Oh putain. Voilà. T'es partout toi. Eh ouais. Eh. Pas faire mon sandwich tranquille. C'est fou ça. C'est fou. Du bon pain. Du bon jambon. Et du bon frameton. Eh ouais, on est au boulot, il est midi, il fait faim. Bon, fais un bon sandwich. Du bon pain. Du bon fromage, hein. Du petit pré. Du petit pré. Tu connais pas le petit pré? C'est du clone. Du clone de Caprice des dieux. Et ouais, tu vois. Jusque dans le fromage, je prends du clone. Mais bon, hein, coûte moins cher. Il est bon. Voilà. Donc tu coupes des bonnes tranches, tu vois, comme ça. Tu mets tout à l'intérieur de ton pain. Tu charges, hein, tu peux y aller. Hein. Charger, hein. Prendre des forces. Voilà. Et après, il faut que tu aies mis ça dans le pain, comme ça, tu vois. Bon fromage. Tu envoies le jambon. 2 bonnes tranches, du jambon ou ce que tu veux. Hein. Moi je me bien. Voilà. Et voilà. Et tu as un truc comme ça, au top. Alors ce qu'on va faire, c'est que je mange mon sandwich, je bois un petit peu d'eau, et on se retrouve après. A tout de suite. Pas tranquille, lâche-moi. Salut les copains, Street Vap, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de quoi? Eh bien aujourd'hui on va parler de ça, tout simplement. Et ça, qu'est-ce que c'est? Hop, non, pas de mise au point, si, petite mise au point. C'est tout simplement le Nobunaga RDA de chez Tendu Vapor. Donc voilà, on va se tester ça tout de suite, on va voir ça en gros plan. Je peux d'ores et déjà vous dire que c'est un atto qui fonctionne très très bien. N'hésitez pas aussi à me laisser des petits commentaires là en bas là, pour me dire ce que vous pensez de ces petites intros là que je fais en ce moment. Je sais pas, j'ai envie de rigoler un petit peu en ce moment. Donc comme le milieu de la vape est un peu entre guillemets morose en ce moment avec tout ce qui est en train de se passer, voilà, un petit peu de légèreté et d'autodérision, ça fait pas de mal. Donc voilà, on va se retrouver en gros plan tout de suite pour voir cet atto. Ça va être une vidéo assez courte. Et voilà, enjoy! Yes, donc nous voilà en gros plan. Le Nobunaga RDA donc, arrive dans une petite boîte en carton comme ça. Voilà, Nobunaga. Petite boîte noire et rouge, qui a un beau petit samouraï dessus. Voilà, donc on a une petite tirette, elle se coulisse, on l'ouvre. On a une petite carte d'authenticité. Voilà. Donc on a quoi dans cette boîte? On a donc notre atomiseur. Tchac, tchac, tchac. L'atomiseur. Voilà. On a ici un deuxième top cap. Voilà, donc un drip top. Et un sachet avec des petits spares, des joints. Et des vis. Et encore des joints. Voilà pour la boîte. Donc c'est un dripper en 22 mm de diamètre. Moi j'ai pris la version black parce que j'ai trouvé ça cool, voilà, tout simplement. Donc 22 mm de diamètre. On peut avoir une petite gravure ici au-dessus.
Naga, donc avec un drip type 510. Voilà. Ici sur la base, donc un petit numéro de série, là, des petites inscriptions en, je sais pas si c'est chinois ou japonais, enfin en tout cas voilà, c'est asiatique. Tendu Inc 2015, voilà, design and produced by Tendu Inc. Donc a priori le 510, enfin la connectique est ajustable et apparemment elle serait plaquée or, je crois, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est ça. Il est donc le Lato, ouais, donc il est en coupeur, donc en cuivre plaqué or. Le Lato est en acier 304. Voilà. Je vais le visser sur la base pour l'ouvrir parce qu'on a deux joints ici qui tiennent, mais c'est un truc de dingue. Donc ici on a un petit dôme qui est usiné. Voilà, donc ici on a notre réglage d'airflow. Donc un airflow qui est assez aérien. On peut voir ici une belle petite gravure, une genre de fleur de lotus ou je sais pas trop, une fleur quoi. Mais voilà, il est très bien usiné. Donc voilà, réglage de l'airflow, simple ou double coil. Et donc ici donc on a notre plateau de montage. Donc notre plateau de montage, tac tac tac. Ici, donc triple poste. Donc deux négatifs usinés dans la masse. Je sais pas si on voit bien, usinés dans la masse. Et donc un plot positif au milieu. Voilà, donc on peut voir que les trous sur les postes sont huge, comme diraient nos Américains, sont énormes. Donc ils font 2,5 mm de diamètre. On peut voir également, à noter que la cuve, ici, voilà, la cuve est ultra profonde. Il y a 5 mm de juice well, donc c'est juste énorme. Voilà, hein, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Il est très bien usiné. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. En dimension, donc on a dit 22 mm de diamètre, 28 mm de haut. Le drip tip est donc en pomme, POM. Pour la chaleur, c'est cool. Et donc, on a également la possibilité de le mettre en drip top. Voilà. Qui est pareil en pomme. Donc c'est plutôt sympa, hein. Il est plutôt sympa. Il est même très sympa. Maintenant, qu'est-ce qui vape? Écoutez, on va mettre du coton, on va mettre un peu de juice. Hop là, les joints sont tiennent très bien. C'est un truc de dingue. Donc on va se mettre un peu de coton. J'ai coupé donc 2 lamelles de coton. Hop. Donc là j'ai un montage. Hop. Je suis à 0,44, donc j'ai fait deux double coil en Cantal 0,40. J'ai dû faire 6 tours et demi sur un axe de 2,5. Voilà, j'aime bien. Et voilà pour ce qui est du coton. Hop.
Et hop, on va se mettre un petit peu de juice. Qu'est-ce qu'on va se mettre comme juice? Qu'est-ce qu'on va se mettre? On va se mettre le... Allez. On va se mettre ça, le Again de chez Terrible Cloud. Plutôt sympa, il y a un juice un peu typé custard en full VG. Donc là apparemment c'est des noix de macadamia, custard, un truc comme ça. Donc, plutôt sympa. Hop. Ouais, j'ai pas dit, mais les vis, c'est des grosses vis cruciformes, donc pas de soucis pour serrer. Perso, je préfère les vis cruciformes aux vis plates ou aux vis type clé Allen. Je trouve ça plus sympa, je trouve ça mieux. Voilà. Et pareil de l'autre côté, on remet ça au coton bien comme il faut. Hop. On libère le coil. Et puis voilà. Et puis voilà, et puis voilà. Hop, allez, on va se mettre ça sur une box. Je vous laisse deviner laquelle. Et on se retrouve tout de suite de l'autre côté. A tout de suite. Yes, donc on est de retour. Hop. Donc le Nobunaga. Donc là sur une exome, on est à la moitié à peu près. Voilà, il vape d'enfer. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Il marche superbement bien. Donc avec le drip top, on a des saveurs qui sont un peu moins présentes qu'avec le drip type, enfin qu'avec le top cap normal. Donc là, je suis repassé en top cap normal. Voilà, c'est juste ouf. Ça enlève rien, ça enlève quasiment rien au niveau de l'airflow, le drip type normal. Par contre là, je suis sur un juice nicotiné en 4. Putain, ça arrache. Il est super bon, mais qu'est-ce que ça arrache. C'est un truc de dingue. Du coup voilà, ce Nobunaga, donc concrètement, donc on a un airflow qui est ultra aérien. On a 4 airflows, 4 fentes de chaque côté. Hop. 4 fentes de chaque côté, c'est juste ouf. Donc, le réglage de l'airflow se fait superbement bien. Moi j'ai... Allez, on va le mettre à 2 airflows. Voilà, 2 airflows, ça marche nickel, pas de soucis. Mais je préfère quand c'est un peu plus aérien, du coup ça diminue le hit. Et là c'est vrai que voilà, sur un juice en 4 moments, le hit c'est chaud. Enfin bref, point positif, point négatif de Stato, il n'y a pas vraiment de point négatif, si ce n'est que il est donné pour avoir une connexion pour avoir une connexion 510 réglable. Et moi avec mon petit tournevis là, mon petit tournevis plat, je sais pas, j'arrive pas à le bouger. Alors faudrait que j'essaye avec un autre tournevis, j'en ai pas sous la main, mais bon, il est donné pour être réglable. Moi j'arrive pas à le régler, donc ça m'embête un peu. Enfin, ça m'embête un peu, je m'en branle, ça fonctionne très bien, donc j'ai pas besoin de le régler au final, mais j'aime bien, voilà, quand on dit que c'est réglable, que ça puisse être réglable, ce qui est normal. Sinon on le dit pas, et comme ça, voilà, on n'est pas déçu. Voilà, donc point positif, l'usinage au top, pas de soucis. Facilité de montage avec ces gros trous là, son plateau qui est easy, voilà, c'est facile. Sa cuve qui est juste ouf. On peut dripper
peut dripper une bonne quinzaine de bars sans avoir de dry quand c'est bien imbibé, donc ça c'est cool. Surtout pour les petits trajets en voiture, voilà, quand il faut aller à la boulangerie, à la poste, quoi, tac tac, tu remplis bien, tu y vas tranquille. Bon, t'as toujours ta petite fiole dans la poche, mais voilà, t'as 5 minutes avant de devoir recharger, donc ça c'est cool. Voilà, il marche d'enfer. L'airflow qui est très bien. Je trouve ça très bien. Je le trouve très bien cet airflow. Voilà, le fait qu'il arrive avec des petits spares comme ça, un drip top, je trouve ça cool. Le fait de pouvoir le monter en simple ou en double coil, je trouve ça cool aussi. Voilà, j'ai pas grand chose à lui reprocher au final. Il est sobre, il passe bien. La petite gravure là, qui est juste top, donc ça c'est cool. Ça, c'est cool. Voilà, donc non, le Nobunaga il fonctionne très bien, voilà, c'est un très très bon ato. Si vous avez la possibilité de le tester, faites-le. Parce que moi il est dans mon top ato du moment. Donc voilà, je le trouve super. Je le trouve super, au niveau rendu saveur, c'est top. Voilà la cuve de ouf. La production de vapeur fantastique. Après ça, voilà, c'est toujours pareil, ça va dépendre de votre montage, de votre puissance. Mais là voilà, je suis un peu à peu près la moitié. 0,4, je sais pas, la moitié ça doit être quoi? Ça doit être 4 volts 5, un truc comme ça. Voilà, ça fait du, je sais pas, peut-être une grosse de tête, un truc genre 50-60 watts. Voilà, c'est fantastique. Voilà. Donc voilà, donc Nobunaga très très satisfait de cet ato. Venez le tester, allez le tester, voilà, faites ce que vous voulez. Sur ce, cette vidéo est terminée, hein. N'oubliez pas, l'important c'est de kiffer la vape, peu importe le matos que vous utilisez. Et là on a vraiment un combo qui est au top. Sur ce, une bonne journée, une bonne soirée et une bonne vape. A plus.